Aujourd'hui, on parle de la santé en Angleterre après le Brexit. Mais avant ça, je tenais à vous remercier pour les 200 abonnés. Les gens qui sont venus d'Instagram à la chaîne YouTube pour vous abonner pour mon anniversaire, pour passer les 200 personnes. Merci beaucoup. Si vous aimez cette série, l'Angleterre après le Brexit, ou même le contenu en général, que ce soit les conseils pour votre carrière, comment commencer un business en Angleterre, des entretiens avec des personnes qui ont réussi, n'oubliez pas de laisser un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo. Si vous voulez me contacter, il y a les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment me contacter. Il y a l'adresse mail sur la chaîne, mais aussi si vous voulez vraiment m'envoyer un mail, c'est mehdi.en.angleterre@gmail.com. Donc vous pouvez me contacter pour vos questions si vous avez des problèmes. Si vous n'avez pas de problème, mais vous avez des ambitions, envoyez-moi un mail, ravi de discuter. Ok, on y va, on parle de l'Angleterre et la santé après le Brexit. Ok, donc la santé en Angleterre, on entend vraiment tout et son contraire. Quand j'ai aidé les personnes à venir ici avant le Brexit, il y avait énormément de questions, des personnes qui avaient peur parce ils allaient souvent chez le médecin, ils avaient des prescriptions, ils avaient peur de se retrouver avec des milliers d'euros, des milliers de livres à payer. C'est souvent vraiment jamais le cas. En fait, ça dépend vraiment de votre situation. Mais si vous veniez ici avant le Brexit, déjà, voilà, vous ne payerez pas. Bref, on va en parler aujourd'hui. On va parler de 3 cas de figure. Premièrement, on va parler d'une personne qui est Angleterre ou alors qui a le droit de résidence en Angleterre. Et puis, on va comparer ça avec une personne qui a le settled status ou le pre-settled status et une personne qui vient ici avec un visa, le skilled visa du coup. Ok, donc premièrement, comment est-ce que ça marche pour les Anglais? Est-ce qu'ils payent énormément quand ils vont à l'hôpital, quand ils vont chez le docteur? Comment est-ce que ça marche? Donc c'est pas trop différent de ce qu'on a en France. Ici en Angleterre, on a quelque chose qui s'appelle le NHS. Donc ça veut dire National Health Service. Et ça, c'est quelque chose qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, quand le pays était un peu plus socialiste. Ils ont créé cette infrastructure en fait de santé où la santé, eh ben, ce serait gratuit. Si on va chez le docteur, on n'a pas à payer. Si on va à l'hôpital, on n'a pas à payer. Et au jour d'aujourd'hui, ben, ça existe toujours. Les Anglais en sont très très fiers qu'on peut aller chez le docteur en Angleterre, on n'a pas à payer, tout le monde a accès à ses soins, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on payera jamais. Si on a certains besoins, on va payer. La règle générale, c'est si votre vie est en danger et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler tout de suite. Si vous allez à l'hôpital, vous ne payerez pas. Et si vous allez chez le docteur pour un problème, vous ne payerez pas. Par contre, il y a souvent cette étape-là. Donc en Angleterre, on va d'abord chez son docteur. C'est assez décentralisé. On va chez son docteur de famille qui est dans le quartier. Et le docteur va vous envoyer à l'hôpital ou non. Vous pouvez aussi décider, comme en France d'ailleurs, d'aller aux urgences directement. L'Angleterre, enfin en général, le gouvernement n'aime pas ça du tout parce que ça fait perdre beaucoup d'argent à l'hôpital et à l'Angleterre, au système anglais au final. Parce que souvent c'est un problème qui peut être résolu par votre docteur et les gens vont directement voilà, à l'hôpital, aux urgences, là où il n'y a pas beaucoup de place, là où ça coûte très cher de traiter des personnes, ça coûte très cher à l'hôpital. Et le gouvernement, en fait, il a même créé des campagnes pour dissuader les gens de faire ça, en fait, d'aller d'abord chez leur médecin traitant, de voir s'ils peuvent régler quelque chose, ou d'aller chez leur pharmacien même, de voir si le pharmacien peut leur conseiller quelque chose. Mais voilà, il y avait vraiment une grosse pression sur l'hôpital, sur le NHS, comme il y a en France d'ailleurs. Et la crise de Covid, évidemment, elle a ravagé tout ça. Elle a vraiment montré des problèmes structurels où on n'avait pas assez d'hôpitaux, on n'avait pas assez de place et on n'avait pas assez investi là-dedans. Mais bref, en quelque sorte, c'est pour dire que si vous êtes anglais ici, vous ne payez pas pour l'hôpital, vous ne payez pas pour vos soins, vous payez pour vos prescriptions. Les prescriptions, c'est toujours le même prix. Donc si le docteur vous prescrit un médicament, vous paierez un préfixe de prescription, donc peut-être 7 euros ou 8 euros. Peu importe ce que vous prenez en fait, et vous allez chercher à la pharmacie, ils vous le donnent. C'est assez simple. Si vous allez à l'hôpital, peut-être aussi, vous allez aussi payer vos prescriptions. Pareil, je suis allé une fois, ça m'a coûté 11 euros. C'est pas des sommes extraordinaires. Mais il y a des choses qui coûtent très cher. Donc si vous allez chez le dentiste, comme moi, il y a un mois, ça peut vous coûter assez cher. Personnellement, j'avais 2 caries de ce côté-là et j'ai réglé ça. Juste pour la consultation, ça m'a coûté 50 euros, 2 minutes pour qu'ils me disent ok, t'as 2 caries. Et pour revenir, pour régler les caries en tout, ça m'a coûté 400 euros, 400 ou 500 euros.
voilà, c'est pas non plus donné. À savoir que si vous avez moins d'argent, si vous n'avez pas de travail, etc., vous pouvez bénéficier du NHS pour le dentiste aussi. Donc vous pouvez ne pas payer le dentiste aussi en Angleterre. Ça dépend un peu de votre salaire, en fait, de votre situation. Mais voilà, il y a des choses qui sont quand même payantes. Donc voilà, ça c'est un peu la situation pour un Anglais. C'est pas très très inquiétant comme on lit dans certains articles, dans certaines personnes qui disent voilà, c'est comme en Amérique, on va payer des milliers quand on va à l'hôpital. C'est pas comme en Amérique, et justement la crise du Covid, elle a renforcé un peu cette passion pour l'hôpital gratuit en Angleterre. Ça a toujours été quelque chose de très important pour les Anglais, ils en sont très fiers, mais là encore plus, donc on voit pas trop ça disparaître. En quelque sorte, les soins ils seront plus ou moins gratuits pour les gens qui sont déjà anglais ou qui sont déjà en Angleterre. Maintenant, qu'en est-il d'une personne qui est venue ici avant le Brexit, qui a son pré-settled status, qui a son settled status comme moi-même par exemple? Dans ce cas-là, vous avez les mêmes droits qu'un Anglais, donc vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez aller chez le docteur et vous ne paierez rien en dehors de ces frais de prescription. Et si vous avez besoin de quelque chose un peu qui n'est pas couvert, si vous voulez, par le NHS, vous devrez payer comme un Anglais devra payer aussi. Si vous allez chez le chiropracteur ou c'est quelque chose d'autre qui ressemble à ça, vous allez sûrement devoir payer une certaine somme. Des fois, c'est pas si cher que ça, mais comme j'ai donné l'exemple, le dentiste par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment très cher en Angleterre. J'ai un ami à moi qui a payé 8000 € en dentiste. Il y a beaucoup de personnes qui prennent un avion, qui vont en Turquie pour faire leurs soins dentaires parce que c'est trop cher en Angleterre. C'est quelque chose c'est juste cher en Angleterre, le dentiste. Donc il y a des personnes qui prennent cette solution d'aller dans un autre pays, mais en règle générale, on n'a pas besoin de faire ça. Hein. La plupart du temps, si on a des soins qui sont pas trop extrêmes, voilà, c'est pas trop cher. Et s'ils sont trop extrêmes et que c'est trop tard, ce sera gratuit parce que vous allez à l'hôpital, parce que vous serez en urgence, vous ne payerez rien. Mais en quelque sorte, vous payez quand même, puisque par rapport à votre salaire, vous payez des taxes qui vont servir à payer le NHS. Chaque mois, ça peut être 100, 200, 300, 400, 500 €, ça dépend de votre salaire. Et par rapport à ça, eh ben, vous aurez votre salaire brut qui va partir financer le NHS. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai aidées à avoir, quand ils sont venus s'installer ici, le fameux NIN, le fameux National Insurance Number, c'était ça servait en fait à que quand vous travaillez en Angleterre, vous pouvez payer les taxes qui servent à financer le NHS. Et du coup, si vous avez un problème vous-même, vous pouvez bénéficier du NHS quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez chez le docteur. Ok, maintenant, qu'en est-il de la personne qui vient ici avec un visa? Donc, c'est le Skilled Worker Visa qui peut être obtenu, le T2, qui peut être obtenu en fait par une entreprise sponsorisante avec un certain salaire, etc. etc. C'est le fameux visa après le Brexit qui vient nous mettre en compétition avec le reste de la planète. Donc ce visa, il peut être obtenu par un Japonais, par un Chinois, par un Français. C'est le même visa. Donc par rapport à ce visa, quand vous venez ici en Angleterre, suite au nombre de mois ou d'années que vous passez ici, vous allez payer une taxe. En fait, vous allez payer des frais pour que vous ayez aussi le droit au NHS. Ça a du sens parce qu'au final, vous n'avez pas été là depuis longtemps, vous n'avez pas vraiment contribué pour payer au NHS et vous venez, en venant, vous payez un peu plus au début et puis chaque mois, vous payez une taxe NHS qui est un peu plus importante. Et ça vous donne le droit d'avoir accès au NHS, au GP, etc., etc. Donc une personne qui viendrait avec son Skilled Visa, au final, elle a les mêmes droits qu'une autre personne, mais elle va devoir payer un peu plus. Si vous avez fait votre demande de visa, vous l'avez vu, dans le process, il y a les frais à payer, et dans les frais à payer, il y a la partie santé, il y a la partie NHS. C'est une somme au début et puis chaque mois vous payez aussi et ça vous donne le droit, comme j'ai dit, d'aller chez le GP. Le GP c'est le docteur et d'aller à l'hôpital après avoir vu votre GP. Ok, donc je vais parler de deux autres choses. Si vous venez en Angleterre après le Brexit en tant que touriste, comment ça se passe avec la santé? Et aussi les mutuelles en Angleterre, est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en prend en général? Comment est-ce que ça marche? Donc je vais commencer avec les mutuelles. En Angleterre, la plupart du temps, les gens n'ont pas de mutuelle, ils ont juste le NHS. Donc, ils sont très très fiers de ça. Comme j'ai dit, les Anglais, ils aiment vraiment le NHS.
Et en fait, il y a cet argument de si on prend des assurances privées, ou alors si on va dans le privé en général, donc il y a des docteurs privés, etc., et ben c'est moins de clients pour le NHS si vous voulez, et c'est moins bien parce que le plus tout le monde utilise la même chose, le plus il y a d'argent qui va dedans et c'est supporté par le gouvernement, etc., etc. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des assurances en plus, des mutuelles pour une chose pour une autre. Il y a des entreprises qui les fournissent pour les employés qui ont été là la plupart du temps au moins 1 an et ils peuvent recevoir des choses en plus. Par exemple, comme j'ai dit, le dentiste c'est assez cher. Quand on a un certain salaire, on ne bénéficie pas du NHS. Voilà, il y a des mutuelles par rapport à votre employé qui vont vous payer 90% du dentiste, qui vont vous payer l'opticien, qui vont vous payer ce genre de choses que quand vous avez un certain salaire, voilà, vous devez quand même payer et vous n'avez pas accès à l'NHS. Et donc, qu'en est-il des touristes s'ils viennent ici en Angleterre après le Brexit, s'ils tombent malades, s'ils ont un problème, s'ils se cassent un bras, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les laisse dans la rue? Non, on ne les laisse pas dans la rue, mais il y a quand même des changements. Donc, le premier changement, c'est que la carte européenne d'assurance qui marchait avant, on pouvait la faire. Moi, je l'ai faite quand je suis parti en Erasmus. C'était un peu la carte vitale européenne, si vous voulez. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, vous pouvez l'utiliser, c'était génial. Ça n'existe plus, mais par contre, c'est remplacé par une autre carte qui fait à peu près la même chose, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Cette carte, vous pouvez faire la demande, c'est assez simple en ligne. Si vous voulez le savoir, demandez-moi en commentaire, je vous donnerai le lien, c'est très simple. Et par rapport à ça, vous avez accès au NHS, au docteur, etc., etc., et vous ne devez pas payer. Le gouvernement recommande quand même que vous preniez une assurance de voyage au cas où. Je pense qu'ils préfèrent quand même que vous ayez une assurance de voyage, comme ça la facture elle va à une assurance et pas à eux au final. Mais bon, si vous venez avec cette carte, il n'y aura pas de souci à se faire, vous pouvez voyager en Angleterre, ce sera pris en charge. Je vous mettrai le lien, je vous expliquerai. Si vous avez plus de questions par rapport à ça, on peut en discuter, mais comme dit, c'est pas quelque chose où il faut vraiment s'inquiéter. Ce qui est le plus important, c'est vraiment quand vous venez ici en tant qu'employé, quand vous avez un visa, c'est là où il faut vraiment que vous vous posiez des questions. Et si vous avez déjà une maladie chronique, il y a beaucoup de personnes qui venaient, qui me disaient « Ok, je suis diabétique, ça va me coûter super cher, etc. etc. » Non, ça ne va pas vous coûter super cher parce que c'est aussi quelque chose qui est pris en charge par rapport au NHS. Ça va dépendre. Après, il y a peut-être des maladies qui ne sont pas prises en charge, mais faites vraiment vos recherches au lieu de vous dire « Ah non, l'Angleterre, voilà, c'est comme les États-Unis, ça va me coûter super cher. » La plupart des gens à qui j'ai parlé, quand on regarde vraiment, ça leur coûte pas cher. Au final, ils ne vont pas devoir payer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce qu'il y a des personnes au final qui ont décidé de ne pas venir avant le Brexit, qui ont raté leur chance d'avoir le settled status et c'était juste parce qu'ils avaient une mauvaise information sur un groupe ou en ligne sur Google. Ok, donc récapitulons un peu. On a les Anglais qui vont pas payer, tout est gratuit presque pour eux. Du moment qu'ils ont un certain âge, donc s'ils sont assez jeunes ou qu'ils ont un certain salaire, donc ils ne gagnent pas assez d'argent, ils auront les frais gratuits. Une fois qu'ils gagnent un peu plus d'argent, qu'ils sont salariés, qui commencent à avoir un travail, ils doivent payer certaines choses, mais pas tout, et ils peuvent faire le choix d'aller dans le privé plutôt que le NHS. À savoir que des fois le NHS, il y a des queues, ça dure longtemps, il faut attendre plusieurs mois pour avoir des soins, etc., etc. Surtout le dentiste. Mais voilà, ils ont ces choix et on ne les laissera pas mourir en quelque sorte. Ils ne vont pas aller à l'hôpital, ils ne vont pas finir avec une facture qui va détruire leur compte en banque comme en Amérique. Ensuite, il y a la personne comme moi qui est venue ici avant le Brexit, qui a son settled status, qui a son pré-settled status. C'est la même situation que les Anglais au final. Il n'y a rien qui change et ils peuvent bénéficier des soins du NHS. Ils n'ont pas à payer s'ils n'ont pas un certain revenu. Ensuite, il y a les personnes qui viennent ici avec un visa. Eux doivent payer un peu plus. Ils doivent payer un peu plus quand ils font leur visa. Ils doivent payer chaque mois. Mais ils auront aussi accès au NHS. Ils pourront aussi utiliser des systèmes de soins. Par contre, ces personnes-là, ils ne pourront pas utiliser beaucoup d'autres choses. Donc, ils auront accès au système de soins. Mais certaines aides, elles ne seront pas du tout accessibles. Donc ça, renseignez-vous si vous avez prévu de recevoir certaines aides, à savoir que les aides du type APL, ça n'existe pas en Angleterre, mais il y a quand même certaines aides qui existent. Voilà, vous n'aurez pas le droit si vous venez en visa. Et en quelque sorte, c'est ça la situation du système de santé en Angleterre. Vous avez une question précise, n'hésitez pas à me demander en commentaire et j'essaierai de vous aider d'y répondre.
En attendant, si vous avez aimé le contenu, si vous aimez la série, qu'est-ce qui se passe en Angleterre après le Brexit, n'hésitez pas à me laisser un like, à poser vos questions en commentaire, à partager ça avec vos amis, à les inviter à vous abonner, à vous abonner vous-même. On est plus de 200. Je trouve que c'est génial. Je compte faire beaucoup d'autres vidéos et je compte aussi m'acheter un MacBook pour pouvoir enfin éditer les vidéos un peu mieux. Mais en attendant, voilà, il y a beaucoup d'idées, il y a des interviews qui arrivent et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous voulez savoir. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et à la prochaine.